Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 142 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration d'Ousmane Dabo, ancien joueur, maintenant il est retraité. Il nous parle de Stefan Milinkovic-Savic, donc il nous dit que si le Paris Saint-Germain veut le recruter, c'est maintenant, pas quand il sera dans un top club. Avec Verratti et Rabiot, le présent et l'avenir seraient assurés au milieu de terrain. Je pense que tout le monde commence vraiment à connaître ce nom de Milinkovic-Savic, jeune joueur de la Lazio Rome. Il a seulement 23 ans, c'est un très très bon milieu de terrain. Déjà par sa taille, il est très très grand, il fait plus d'1m90 ce joueur, et en plus il est très très doué techniquement. Malgré sa grande taille, c'est un excellent buteur, Milinkovic-Savic. Il fait vraiment une très très grosse saison avec la Lazio. Il joue souvent côté gauche au milieu de terrain, juste à côté du 10 Lucas Leiva du côté de la Lazio, mais c'est un très très bon joueur. Ce serait vraiment une opportunité à faire de la part du Paris Saint-Germain, mais il y a tellement de clubs qui sont sur lui, le Real Madrid, Manchester United. Il y en a beaucoup, franchement, des clubs qui sont intéressés par Milinkovic-Savic, et pour le moment la Lazio a refusé pas mal d'offres, mais ça serait vraiment un beau coup fait par le Paris Saint-Germain. Ensuite on voit une déclaration d'Alessandrini sur Bielsa. Il nous dit pourquoi cacher qu'il n'a jamais rien gagné, qu'il a lâché toutes les équipes qu'il a eues. On dit juste que c'est un très grand entraîneur parce que Guardiola a dit qu'il s'était inspiré de lui. Faut arrêter. Bon, après c'est vrai que sur les deux derniers échecs de Bielsa avec ces deux équipes françaises, que ce soit à Marseille ou à Lille, ça s'était très mal passé, mais il ne faut pas non plus nier le fait que c'est quelqu'un qui révolutionne en général l'équipe où il passe. Au niveau du jeu, c'était quand même assez agréable de voir Marseille jouer il y a quelques années. Bon, cette année avec Lille c'était plus compliqué, même s'il y avait quand même des matchs assez intéressants, notamment face à Marseille, ça avait été un match assez intéressant. Et c'est vrai que bon, bah voilà, c'est sûr que niveau résultats, les résultats ne suivent peut-être pas vraiment. Il n'a jamais rien gagné, même lorsqu'il était à Bilbao. Ensuite on voit une déclaration de Mino Raiola, l'agent de Mario Balotelli. Il nous dit qu'il est prêt à revenir en Italie. C'est l'un des 10 meilleurs attaquants au monde et le meilleur en Italie. Il vaut 100 millions d'euros, mais en tant que joueur libre, c'est une excellente affaire. Donc je pense que Balotelli, lui aussi, ça va être normalement ces derniers mois à Nice. Il a fait une très bonne première partie de saison. Il est vraiment, je pense, l'un des seuls joueurs niçois qui soit vraiment au niveau des statistiques assez bon depuis le début de l'année. Je pense qu'il a vraiment retrouvé la confiance, donc ça va être pour lui, je pense, un été où il va falloir qu'il parte pour essayer de retrouver un top club. Je pense qu'il a toujours envie pourquoi pas, notamment rejoindre aussi la sélection italienne. Donc ça va être le moment. Il a fait une très bonne saison pour le moment avec Nice, de changer d'air et de quitter l'OGC Nice. Après, est-ce qu'il vaut 100 millions d'euros et est-ce que c'est un des top 10 des attaquants à l'heure actuelle, Balotelli? Ça, j'en suis un petit peu moins sûr. Ensuite, on voit une déclaration de Mauricio Pochettino. Il nous dit: je ne pense pas que nous ayons besoin d'arbitrage vidéo actuellement. Nous avons les meilleurs arbitres d'Europe. Ces erreurs font partie du football. Cela pourrait changer complètement le sport et tuer l'émotion. Il fait ce petit avis, en fait, cette petite réaction par rapport au match de Tottenham en FA Cup mercredi face à Rochdale, 6-1, où il y a eu pas mal d'erreurs, notamment liées à l'assistance vidéo. Donc voilà, je pense que c'est vrai que les arbitres anglais sont quand même vraiment assez bons. Les arbitres anglais sont notamment souvent présents lors des finales européennes. Donc c'est vraiment que l'Angleterre a quand même de très bons arbitres. On voit d'ailleurs que c'est l'anniversaire de Mauricio Pochettino. Lui, c'est un jeune anniversaire. On voit d'ailleurs la petite image. Peut-être qu'il y en a qui ne le savaient pas, mais il a évolué 2 ans du côté du Paris Saint-Germain, et aussi un passage à Bordeaux. C'était maintenant il y a presque plus de 10 ans pour l'entraîneur de Tottenham. On continue avec les statistiques de l'Atlético Madrid qui ne s'arrête plus. 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et une seule défaite en 26 journées de Liga cette saison pour l'Atlético. Victoire cette semaine 4-0 face à Leganés avec le quadruplé d'Antoine Griezmann. Et ce qui est plutôt pas mal pour l'Atlético, c'est qu'ils ont un choc à jouer ce week-end face au Barça. C'est Barça Atlético, le premier face au deuxième. Le Barça a perdu des points hier. Ils ont fait seulement un match nul du côté de Las Palmas. Donc si jamais l'Atlético venait à s'imposer du côté de Barcelone ce week-end, l'Atlético reviendrait à seulement 2 points du Barça. Donc peut-être que la Liga pourrait être relancée ce week-end, ou elle pourrait tout simplement être jouée. Si le Barça s'impose ce week-end, je pense que le Barça ira tout droit au titre. Ensuite, on voit que Samu Castillejo, joueur de Villarreal, serait dans le viseur de l'Atlético pour remplacer Carrasco qui est parti en Chine. Jeune joueur lui aussi, 23 ans, Castillejo, milieu gauche du côté de Villarreal. Ça peut être vraiment plutôt intéressant
intéressant parce que c'est un joueur aussi qui a énormément de potentiel. Ensuite, on voit encore une fois de côté de l'Atlético la prolongation de contrat jusqu'en 2023 du milieu de terrain Thomas Partey, hein, vraiment un joueur important de l'effectif de Diego Simeone. C'est vraiment un soldat, Thomas Partey, avec une très très bonne dimension physique au milieu de terrain. C'est quand même assez c'est un monstre, hein, Thomas Partey au milieu de terrain. Ensuite, on voit une déclaration d'Ousmane Dembélé. Il nous dit: je me suis beaucoup battu pour arriver là où je suis. J'ai toujours su que j'allais jouer avec Messi un jour. Donc pour Dembélé, c'est maintenant qu'il va falloir répondre présent. Il est de retour. Voilà, sa blessure, c'est du passé. En tout cas, on l'espère, hein, qu'il ne va pas rechuter. C'est à lui maintenant de montrer à ce qu'il vaut sur le terrain et de se battre, hein, pour obtenir sa place avec le Barça et puis pour espérer aussi gagner une place pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est à lui, hein, de faire jouer tout son talent avec le Barça. Donc j'espère, hein, franchement, qu'il ne va pas rechuter, qu'il pourra vraiment prouver que l'investissement que le Barça a fait à l'été dernier. Ensuite, on voit une déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Il nous dit: l'équipe nationale me manque, je veux sentir que je suis capable d'offrir une bonne prestation. Donc voilà, est-ce qu'on va assister au retour de Zlatan avec la Suède, lui qui avait dit qu'il ne souhaitait plus rejouer avec l'équipe nationale suédoise après les qualifications il y a maintenant plus d'un an. Et voilà, on en était presque tous sûrs, hein. Je pense que tout le monde savait qu'il allait faire une déclaration comme ça à quelques mois de la Coupe du Monde. Il a envie de rejouer avec la Suède, ça va être compliqué. Il ne joue pas du tout avec Manchester United. L'entraîneur, le sélectionneur suédois, avait fait des petites déclarations après l'excellente qualification de la Suède lors des matchs de barrage face à l'Italie. Il avait dit tout simplement: on ne parle pas de mon équipe, on parle toujours de Zlatan Ibrahimovic alors qu'il n'est plus là. Donc je ne sais pas si le sélectionneur est prêt à voir revenir Zlatan, mais en tout cas Zlatan, lui, il a vraiment envie de revenir avec la Suède et je pense qu'il a envie de revenir surtout pour participer à certainement sa dernière Coupe du Monde. Ensuite, on voit une déclaration de Ronaldinho. Il nous dit: Harry Kane est un grand joueur depuis longtemps, mais maintenant il ne fait aucun doute que cette saison il a atteint un tout autre niveau. Donc on sait que déjà l'année dernière, voilà, il a quand même égalé le record de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo sur les buts sur une année civile, hein, que détenaient Ronaldo et Messi depuis déjà de nombreuses années. Il a fait une saison complètement énorme avec Tottenham. Il est en train de repartir sur les mêmes bases, hein, cette année en 2018. Et voilà, c'est un excellent buteur. Il y a de nombreux clubs qui sont intéressés par lui. Je pense que voilà, il va franchir une étape cet été. S'il a envie de quitter Tottenham, je pense qu'il va aller dans un club très intéressant pour lui, où il va continuer de progresser parce qu'il est déjà à un niveau exceptionnel. Et il faut rappeler aussi que Harry Kane, il est vraiment très jeune, donc il a vraiment de belles années devant lui. Ensuite, on voit une déclaration de Louis van Gaal. Il nous dit: Manchester United est un club commercial tout à fait différent du Bayern. Pour les dirigeants, le football est la chose la plus importante, pas l'argent. C'est pourquoi j'aime le Bayern. C'est vrai qu'on peut se poser des questions sur Manchester United. Est-ce que c'est devenu un club commercial? Je pense. Il y a 10 ans en arrière, c'était surtout le football qui primait du côté de United, mais maintenant je pense que le club est beaucoup plus commercial qu'autre chose. On voit, hein, surtout niveau des joueurs qu'ils recrutent, hein, par exemple Paul Pogba, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, on met beaucoup d'argent dessus. Du côté du Bayern, on n'a jamais mis plus de 45 millions sur un joueur. Donc on voit vraiment qu'il y a deux philosophies différentes entre ces deux clubs. Ensuite, on voit que Bernd Leno, le gardien du Bayer Leverkusen, s'interroge sur son avenir. Il nous dit que signé au Napoli, l'Italie m'attire, mais si je quitte Leverkusen, c'est pour être titulaire. Le Napoli qui se cherche activement un gardien pour la prochaine saison, donc ça pourrait être Bernd Leno, hein, quand même un très bon gardien. Ça fait maintenant presque 7 ans qu'il est du côté de Leverkusen, hein. Il fait partie aussi de la sélection allemande, donc ça pourrait être un très bon gardien. On sait que le Napoli a toujours un petit peu des problèmes de gardien, notamment avec Pepe Reina. On ne sait jamais s'il va continuer ou pas du côté de Naples. On continue avec un joueur du Napoli, Dries Mertens. On voit qu'il a donné des pizzas à des sans-abri, qu'il envoie des médicaments au Venezuela, c'est un soutien financier, un refuge pour chiens. Il fait des visites régulières dans les hôpitaux pour les enfants. Il collecte des vêtements pour les enfants défavorisés. C'est vraiment assez magnifique, hein, de voir ça de la part de Dries Mertens, qui malgré le fait que voilà, ça soit une superstar, il n'oublie pas aussi des choses essentielles de la vie et d'aider les personnes qui peuvent l'entourer. Ensuite, on voit les joueurs sélectionnés par Jorge Sampaoli, le sélectionneur de l'Argentine, pour les matchs amicaux des Argentins face à l'Italie et l'Espagne. Et on voit qu'au niveau attaque, il y a Higuaín, Messi, Agüero ou encore Perotti. Mais par contre, il n'y a toujours pas de Paulo Dybala, hein. Ça devient quand même assez inquiétant pour Dybala, déjà qu'il a beaucoup de mal avec la Juve.
Et en plus, il n'est pas sélectionné avec l'Argentine. Donc, est-ce que Paulo Dybala sera présent à la Coupe du Monde? Je l'espère pour lui. C'est quand même un joueur magnifique à voir. Hein, donc, j'espère vraiment qu'il sera présent. Mais en tout cas, c'est quand même assez inquiétant de ne pas le voir. Ensuite, on voit la journée de Ligue 1 qui va débuter ce soir entre l'OGC Nice et Lille. Monaco va recevoir Bordeaux. C'est un beau match. Le PSG se déplace à 3 demain. Et on peut citer dimanche un Marseille-Nantes ou encore Montpellier-Lyon. Des matchs assez intéressants encore une fois ce week-end. Ensuite, on voit que selon un média brésilien, Dani Alves pourrait prochainement devenir copropriétaire d'un club de division 2 portugaise. Donc voilà, après le terrain pour Dani Alves, qui est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, il pourrait découvrir un petit peu tout ce qui se passe dans les coulisses en devenant copropriétaire d'un club de division 2 portugaise. On continue avec Stéphane Mbia, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui annonce son départ de l'Ebay China Fortune. Donc voilà, je pense qu'il a fait là-bas, je crois, 2 ans du côté de la Chine. Il a dû prendre vraiment un petit pactole, Stéphane Mbia. Donc voilà, pour le moment, il est sans club. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez toutes les affiches qui auront lieu ce week-end. Bon, le Arsenal City, hein, c'était hier. On a vu encore une fois l'énorme domination de City sur Arsenal 3-0. Donc quelle est l'affiche qui, pour vous, semble la plus intéressante à voir ce week-end? C'est vrai que les choix sont vraiment difficiles ce week-end parce qu'il y a vraiment de très très beaux matchs. Moi, je vais quand même dire que le Barça Atlético va valoir vraiment son détour. Et aussi, s'il y a vraiment une deuxième affiche, le Napoli-Roma me semble intéressant, mais il y a aussi un Lazio, Juventus, City, Chelsea et le derby de Milan. Donc laissez en commentaire, vous, quel match vous intéresse le plus. Pour moi, je vais quand même en citer un, ce sera le Barça Atlético. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!